Lecture du premier livre des rois. Le roi Akab convoqua tout Israël et rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit: Combien de temps plierez-vous le genou des deux côtés? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. La foule répondit aucun mot. Élie continua: Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. La foule répondit: C'est d'accord. Élie dit alors aux prophètes de Baal: Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant: Ô Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils pliaient le genou devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant: Criez plus fort, puisque c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, ou peut-être il dort, mais il va se réveiller. Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se taillèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule: Approchez. Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit: Ton nom sera Israël. Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit: Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. Et l'on fit ainsi. Il dit une deuxième fois, et l'on recommença. Il dit une troisième fois, et l'on recommença. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, le prophète Élie s'avança et dit: Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur
et que j'accomplis toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba du ciel et dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Et les gens tombèrent la face contre terre et dirent: c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Parole du Seigneur. Le responsorial est tiré du psaume 15. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas une lettre, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire autant sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et enseignera ces commandements sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons